moi je vais me placer du coup sur un registre très en surplomb, on va dire, ou en incitation par rapport aux précédentes interventions, puisque l'échelle de la région, c'est quand même une échelle beaucoup plus éloignée de la proximité et des initiatives individuelles qui peuvent se poser. J'ai prévu un petit temps quand même pour vous parler de ce qu'est REF3, parce que dit comme ça parle pas tout seul, et puis ensuite de zoomer sur la fin sur ce qu'on mène en particulier en direction et avec les dynamiques de territoire. Donc REF3, c'est une ambition générale, un programme général qui est un peu le cap qui était dessiné tout à l'heure en introduction, le cap nécessaire. L'idée, c'est de s'attaquer à la transition énergétique en se fixant à l'échelle de 2050 la sortie de la dépendance aux énergies fossiles et une autonomie énergétique, c'est-à-dire en déprise par rapport à tout ce qui est énergie fossile sur tous les champs possibles, des mobilités, de la performance énergétique, des économies qu'on peut faire de sobriété à la fois sur les champs de l'alimentation, des mobilités, des comportements, etc. Et pour ce qui est effectivement de dépenses énergétiques nécessaires, d'ouvrir sur des ressources énergétiques locales et renouvelables. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire tout un programme engagé par la région, très intégré, de déploiement des filières nouvelles, de transformation des politiques régionales pour intégrer ces dimensions énergétiques et d'efficacité en particulier, de critérisation du coup d'autres politiques thématiques autour de ces questions-là, et puis d'embarquer un petit peu la transformation de l'économie autour et de l'emploi du coup autour de ces questions-là. C'est une approche qui au départ était relativement technologique, on va dire, et orientée entreprise, mais bien sûr, comme il s'agit d'une dynamique de changement, d'un changement de paradigme en fait dans les modes de fonctionnement, ça implique d'embarquer tous les acteurs et de les appliquer à différentes échelles, et d'où une ouverture à des dimensions territoriales et plus récemment à une ouverture à des dimensions plus citoyennes aussi. Et donc, vous pouvez passer à la diapo suivante, c'est du coup quelque chose qui émane qu'on a construit au départ avec un partenariat avec un économiste prospectiviste qui s'appelle Jérémy Rifkin, dont vous avez peut-être déjà vu le nom, mais qu'on a appliqué au territoire de la région avec ses stratégies. Donc, avec les différents axes que je citais tout à l'heure, accompagner des filières stratégiques autour des nouvelles formes d'énergie, mais aussi de l'économie circulaire, de toutes sortes d'éléments liés aux nouveaux modèles économiques, des projets de territoire nouveaux, tout ce qui est formation et recherche et développement autour de ça. Je dis formation parce que du coup, ça implique aussi une évolution des métiers, des qualifications à toutes les échelles, de mobiliser des initiatives citoyennes, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la proximité et le territoire, et donc le marqueur des politiques régionales, c'est la transformation, comme je disais, de toutes les politiques régionales. C'est quelque chose qui a été réaffirmé à l'occasion de l'adoption de la nouvelle feuille de route REF3, donc la dynamique d'ensemble s'appelle REF3, qu'on a reconduite là à l'occasion avec le nouveau mandat en juin de l'année dernière. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Et du coup, ça repose déjà au départ sur une dynamique collective, puisque vous parliez de collectif d'acteurs dans votre recherche, puisque c'est quelque chose qui a été mené conjointement depuis le début en 2013 entre la région et la Chambre régionale de commerce. Donc déjà, c'est un collectif en tant que tel, mais aussi notre manière d'intervenir dans les différents champs, dans ce cadre d'intervention-là, il repose énormément sur des collectifs. C'est-à-dire qu'on a monté des collectifs d'acteurs autour de chacune des filières. Donc j'en ai cité quelques-unes, mais le Corby c'est sur les biocarburants par exemple, Coresol sur le solaire, Corem sur l'électromobilité, et donc en réunissant à chaque fois pour avancer et pour la recherche de solutions et pour les orientations générales, les acteurs de la filière, que ce soit en prescripteurs, aux fédérations professionnelles, la branche en règle générale, des entreprises de ces secteurs,
pour avancer collectivement. Donc déjà, c'est quelque chose qui part de collectif. On a aussi, pour encadrer et avancer dans cette dynamique REF3, un collectif d'universités qu'on a appelé UniREF3, qui regroupe 36 universités de la région, grandes écoles, etc. Aussi pour de la recherche, des éléments de recherche croisés entre la recherche technologique, on va dire, et de la recherche plus autour de sciences sociales, puisque c'est lié à des changements de comportement. Et donc, ça nous paraissait très, très important. En direction des citoyens, on est parti en 2 étapes. La première étape qui était de cheminer avec une vingtaine de territoires qu'on a appelés démonstrateurs, qui ne sont pas forcément démonstrateurs au sens de au top du sujet, mais c'est vraiment un cheminement qu'on a fait avec eux, de ceux qui étaient partants. Il y en avait qui étaient déjà avancés, d'autres qui étaient plus interrogatifs, d'autres qui ont pensé pragmatiquement que peut-être ça ouvrait droit à des nouvelles subventions et donc ils sont venus avec nous, et avec lesquels on a cheminé sur quel est le bon parcours pour intégrer ces dimensions de transition de manière efficace à l'échelle d'un territoire. Et puis une deuxième phase à laquelle je vais revenir dans le deuxième temps de mon intervention sur la recherche d'un entraînement plus vaste à l'échelle des territoires, nos nouveaux élus dans le nouveau mandat ayant indiqué qu'ils souhaitaient que tous les territoires en gros soient démonstrateurs, qu'on ait un effet d'entraînement plus important. Et donc on essaye de se centrer sur l'innovation territoriale, mais vraiment au sens où vous l'avez proposé là en introduction. Et puis je vais finir un petit peu sur les 4 branches sur lesquelles on avance avant de revenir plus précisément sur ce qu'on fait en direction des territoires. Mais en direction des citoyens, plus récemment, un appui sur des réseaux thématiques qui peuvent aider, outiller, accompagner des démarches portées par des citoyens sur des diverses dimensions des transitions. Ça peut être des problématiques alimentaires, des problématiques de mobilité, enfin des problématiques par exemple qui ont été aussi proposées par la personne qui est intervenue avant moi. Tout ce qui peut motiver les gens, et puis dans la logique d'essayer de leur éviter de réinventer l'eau tiède chacun dans leur coin, on finance en fait une série d'acteurs thématiques à l'échelle régionale qui sont en capacité de construire les outils, construire des éléments de méthode et venir accompagner les différents projets. Et puis, on essaye d'identifier des collectifs, ce qui est à l'échelle d'une région, encore une fois, une gageure, parce que nous, on n'est pas vraiment dans la proximité. Il y a toutes sortes, finalement, d'initiatives telles que celle qui a été présentée en premier, par exemple, qui peuvent voir le jour et qui peuvent tout à fait nous échapper. Et donc ça, c'est que ce soit à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle de collectifs citoyens, c'est une difficulté pour nous. Et d'où cette recherche de repérage et de soutien et d'outillage à ces différents collectifs. Vous pouvez passer à la suivante. Voilà, donc du coup, ça donne lieu à, donc dans mon service, c'est dans mon service que sont animées plutôt les dimensions citoyennes et territoriales. Et donc je vous ai remis du coup l'intégralité de ce qu'on fait, mais du coup, on a une action dédiée autour de quelque chose qui est un cadre finalement assez construit, autour de l'écologie industrielle et territoriale. Je ne sais pas si vous voyez les uns les autres ce que c'est, mais donc c'est globalement à l'échelle d'une zone d'activité et probablement un peu plus largement au fil du temps, de rechercher les voies et moyens de rationaliser d'un point de vue énergétique le fonctionnement de cette zone. C'est-à-dire, ça peut passer par de la mutualisation de moyens entre les différentes entreprises sur le site, de la production d'énergie partagée, de faire en sorte que l'énergie ou la chaleur de l'un soit réutilisée par l'autre, que les déchets de l'un deviennent les matières premières de l'autre, d'étudier les mobilités sur ce territoire, d'étudier les approvisionnements aussi locaux, enfin des choses comme ça. Ça participe déjà de la construction de dynamiques territoriales autour des questions de transition. Et notre souhait, c'était d'aller au-delà de ce cadre-là pour chercher un peu à mobiliser de l'innovation territoriale au sens vraiment de ce que vous avez décrit les uns les autres, c'est-à-dire la dynamique, ce qui fait résilience, ce qui va soutenir et donner du coup de la solidité à toutes sortes de plus petites initiatives qui viennent d'un seul coup trouver leur place autour
autour de ça, et qui finalement peut se faire par différentes entrées, peut se faire par différents acteurs, peut se faire à différentes échelles, et qui renvoie du coup et qui fait beaucoup évoluer le rôle et les attentes vis-à-vis des collectivités locales et de notre collectivité, la région, en termes de forme de soutien. Parce que l'idée, c'est de sortir un petit peu des fonctionnements de soutien et des dispositifs au sens verticaux, un peu en silo thématique, pour essayer de vraiment soutenir de l'innovation territoriale et de la résilience territoriale. Et donc par différentes entrées, bon, j'en ai cité quelques-unes là qu'on avait déjà identifiées et qui sont cadrées par des dispositifs type les mobilités, les changements de comportement en matière de mobilité, type l'alimentation, puisqu'il y avait déjà des choses et des initiatives territoriales autour de ça, pas forcément qu'on soutenait nous en tant que direction, mais la région par différents biais, par des entrées plus agricoles, etc., par des logiques, comme je disais tout à l'heure, de mobilité citoyenne, par des logiques d'attractivité du territoire. C'est par tous ces leviers-là qu'on essaye d'entrer dans les dynamiques territoriales ou d'essayer de trouver les voies et moyens de les soutenir. J'ai remis dans les différentes bulles des idées de dispositifs que je peux développer si vous souhaitez par la suite. Mais c'est en fait c'est dans l'étape d'après que je voulais sur l'étape d'après que je voulais insister. Si vous voulez bien du coup passer la diapo. Et donc voilà, du coup, ce qu'on cherche à faire maintenant, dans cette logique de deuxième étape sur les territoires, c'est comment on identifie des collectifs d'acteurs et comment on fait évoluer nos manières de faire pour le soutien au territoire. Et pour ça, dans des logiques de transition énergétique, hein, toujours. Et donc pour ça, on a décidé d'identifier des acteurs, des projets qui soient innovants en tant que tels, soit sur le fond du sujet abordé, mais ça devient de plus en plus rare, et surtout sur la manière d'entraîner les acteurs. Et pour ça, donc, deux jeux de collectifs, on va dire, c'est un collectif de sourcing de tous ces projets en interne de la région et de nos partenaires proches, c'est-à-dire les directions qui travaillent sur le soutien au plan climat, Air Énergie par exemple, les collègues qui animent les politiques territoriales au sens très large, pas seulement sur les transitions, les collectifs qui suivent les tiers-lieux dont il va être question, semble-t-il, dans votre prochain module, pour identifier de la ressource, des projets qui auraient échappé à nos radars et qui sont clairement positionnés dans ces logiques de résilience territoriale à partir des transitions, et de voir avec eux deux choses, de voir avec eux comment on peut les aider. Parfois, c'est de la subvention, bien entendu, mais il y a d'autres formes de soutien. On s'aperçoit, en fait, en fonction des initiatives qui sont prises, qu'il y a des acteurs très divers qui prennent des initiatives et qui soit sont des entreprises en création, soit sont des entreprises de l'ESS, mais qui recherchent d'autres moyens d'aide de la puissance publique, je prends quelques exemples, mais la mise à disposition de locaux, au moins de manière temporaire, l'entrée dans du capital de sociétés de type SIC, enfin des choses auxquelles les collectivités ne sont pas habituées. Ça nous permet de les accompagner au plus près et de nous nourrir, nous, de comment on peut faire évoluer les dispositifs d'accompagnement régionaux, les nôtres au sein de la direction et au-delà, celles des collègues, des autres politiques thématiques. Le deuxième volet de ça, c'est une fois qu'on a identifié ces projets-là et qu'on les accompagne au mieux, c'est de construire avec elles les moyens de les caractériser, d'en tirer des éléments de méthode et de leçons, et de partager ça à l'échelle des autres territoires pour, encore une fois, éviter que chacun réinvente l'eau tiède dans son coin, et puis pour donner d'autres idées, d'autres envies d'initiatives aux autres territoires. Et du coup, comment on fait ça? On fait ça là aussi à travers nos collègues des autres politiques thématiques, ceux qui sont en contact et à l'animation des territoires au sens large, dont on se sert des réseaux, par exemple, je pense au réseau des PCAET, on se sert de ces réseaux-là existants comme chambre en fait d'écho
à tout ce qui peut être fait d'intéressant. Et on remarque que ça aide aussi les territoires à réagir, enfin les acteurs des collectivités en particulier, à réagir à des formes d'initiatives auxquelles ils ne seront pas habitués à réagir. Et puis, et du coup, ça les aide aussi à faire évoluer leur propre rôle. C'est-à-dire, nous, ça nous fait évoluer sur notre rôle et nos dispositifs, mais des collectivités locales aussi peuvent, du coup, avoir de la ressource pour identifier comment recevoir telle initiative locale et comment se positionner différemment par rapport à ce qu'ils avaient fait autrefois sur de la recherche de locaux, de la coopération avec la communauté de communes d'à côté ou la commune d'à côté, enfin voilà, faire évoluer leur mode de faire. Par exemple, le département de l'Aisne récemment a fait évoluer ses dispositifs de manière à permettre l'entrée dans des sites locaux quand ça s'y prêtait, dans des logiques de transition. Et donc, enfin, pour nous, c'est comment dire, très mouvant, c'est-à-dire c'est un dispositif qui est pas figé, pas classique au sens de ce que la région peut faire d'habitude avec problématique, solution, quoi, en gros, hein, c'est-à-dire problématique, dispositif qui va bien, critères d'intervention. C'est quelque chose qui est beaucoup plus mouvant et évolutif. L'idée étant justement de favoriser, de rester très ouvert à toute forme d'innovation collective. C'est ça l'idée, c'est-à-dire de rechercher, de sortir, de nous forcer à sortir des logiques de dispositifs classiques et de dispositifs en silo, et de rester ouvert du coup à ces modes, à ces innovations-là, de manière à être en réaction par rapport à l'objet et non pas de manière descendante. Et donc, comme c'est ce que je mets en fait dans ma dernière phrase, c'est que ça bouscule un petit peu à la fois notre rôle, nous, région, et celle des collectivités locales, et ce qu'on essaye de partager du coup avec nos collègues des collectivités locales. Alors du coup, j'ai pas d'éléments d'évaluation de ça pour le moment, puisque c'est quelque chose qu'on lance depuis cette année seulement. Et qui requiert, encore une fois, la structuration de collectifs déjà à l'interne de la région, et puis l'identification de projets très innovants correspondant à ce regard, en fait, à cette logique d'innovation par les acteurs et les coopérations. Mais on essaye de se doter au fur et à mesure en allant de capacités d'évaluation, c'est-à-dire de l'évaluabilité du tout, de manière à être en capacité nous-mêmes de voir si on tâtonne trop, si ça produit des avancées, etc. Je ne sais pas si du coup j'ai été très claire dans la mesure où on tâtonne, mais l'idée étant que ce qu'on a bien identifié dans la précédente période, c'est que il ne faut pas trop fermer, sinon on est sur de l'innovation technologique ou technique, c'est-à-dire un territoire va venir nous voir en disant mais moi j'ai sur mon église je vais mettre des panneaux solaires et c'est super innovant, etc. Et c'est pas ça qu'on cherche en fait. C'est vraiment de l'innovation dans la coopération et les dynamiques d'acteurs. Et on se rend compte que c'est dans des logiques de transition et de résilience des territoires, c'est ça qui fonctionne. Et donc c'est à ça qu'on essaie de s'adapter.